Oui, merci Monsieur le Président. Le contexte économique actuel, vous l'avez dit, avec l'inflation et la hausse des taux d'intérêt notamment, fragilise évidemment les entreprises. Celle de notre territoire métropolitain n'y échappe donc pas et il nous faut donc y être particulièrement vigilants. Cette mesure de soutien à l'association des juges et anciens juges consulaires en vue de prévenir les défaillances d'entreprises va donc dans le bon sens, nous la soutiendrons naturellement. Mais notre collectivité peut aussi agir directement pour soutenir les entreprises et préserver leur environnement économique. Je ne suis pas sûr que les récentes hausses de fiscalité aient été les bienvenues dans ce contexte de marge déjà fortement dégradé. Vous allez d'ailleurs continuer d'augmenter la CFE en 2024 et cela jusqu'à 2026. Je ne suis pas sûr non plus que le peu de considération portée envers nos commerçants, artisans et autres professions libérales en marge des nombreux travaux qui émaillent la métropole les renforce aussi beaucoup. Vous le savez ou vous le savez peut-être pas parce qu'on ne sait pas finalement ce que vous acceptez d'entendre et de voir, mais beaucoup d'entreprises redoutent de ne pas pouvoir passer ce cap des travaux liés au projet Inspire. Et je ne veux pas polémiquer, mais c'est une réalité. Il faut entendre la crainte du monde économique. Cette mise en péril est très dangereuse, vous en conviendrez. Nous le voyons à Clermont, beaucoup de consommateurs ne viennent déjà plus, ont déserté et se reportent sur des zones périphériques, voire d'autres voire même des fois vers des zones un peu plus éloignées, que ce soit Riom ou Issoire. La baisse de fréquentation est palpable dans tous les commerces. Nous entrons en plus dans une période cruciale de l'année où beaucoup réalisent une grande partie de leur chiffre d'affaires annuel. À terme, ce sont aussi des habitants qui vont voir certains services de proximité disparaître et ce sont dans ces situations les plus fragiles qui en font les frais. Je vous demande donc de la bienveillance dans la gestion des travaux, une meilleure information des usagers, un accompagnement renforcé. Et on ne va pas se mentir, des défaillances, il y en aura forcément liées au projet Inspire. Et je ne m'en réjouis pas, mais c'est ainsi. Et d'ailleurs, M. Sineux ne va pas dire l'inverse, puisque lui-même déclarait il y a quelque temps, avec Inspire, il y aura des gagnants et des perdants. S'il y a des perdants, il va bien falloir assumer aussi cette situation. Donc je vous demande solennellement d'adapter les dispositifs d'indemnisation. Il y a quelques mois, vous acceptiez de rendre éligibles les commerces touchés par les travaux liés au réseau de chaleur. Mais il reste encore des trous dans la raquette, il reste des améliorations à apporter. Je pense notamment aux entreprises qui ont plusieurs points de vente. Je pense aussi aux succursales qui appartiennent à des chaînes de magasins. Alors je sais bien, tout ça vous paraît un peu surréaliste, mais quand un magasin de chaîne met la clé sous la porte, on ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien. Il y a de l'humain. Il y a des habitants de notre métropole qui perdent leurs emplois et qui se retrouvent sur le carreau. Et eux, je vais vous dire, ne comprennent pas qu'on ne vienne pas sauver leur emploi parce que le leur aurait moins de valeur que celui du magasin franchisé ou indépendant d'à côté. Je vous demande sérieusement d'y réfléchir. Surtout qu'il existe des dispositions comptables qui permettent de mesurer à l'échelle d'un point de vente la perte d'exploitation. Je vous demande donc de faire preuve de pragmatisme et de bon sens pour mieux accompagner, mieux soutenir le monde économique qui fait vivre notre collectivité. Ça a été dit ce matin, les recettes fiscales, elles émanent essentiellement du monde économique. On ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien. Donc prévenir les défaillances d'entreprises en s'en remettant à d'autres, oui évidemment, pourquoi pas, mais ce n'est pas suffisant. Vraiment prendre toutes les précautions et décisions pour préserver notre tissu économique local, fragile, fragilisé, c'est encore mieux et c'est vraiment une nécessité absolue. Je vous remercie.